Bonjour, ici c'est Émilie et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo sur le thème de trouver sa voie. Alors c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement parce que ça a été un point fondamental dans ma vie. Pendant 15 ans, j'ai cherché ma voie, j'ai essayé de me trouver, j'ai fait des tours et des détours pas possibles pour enfin avoir la révélation que c'était l'art-thérapie qui me convenait. Et par conséquent, je vois bien le chemin que ça prend, je vois bien tous les obstacles, les freins, etc. pour trouver sa voie. Et donc aujourd'hui, il se trouve que j'attire à moi beaucoup de personnes qui sont là-dedans, en quête d'elles-mêmes, des personnes qui sont juste au tout début du chemin ou des personnes qui sont déjà avancées. Et bien mon plaisir à moi, c'est de partager des trucs et des astuces pour accélérer ce processus qui peut parfois paraître très très long. Alors, ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est qu'il ne faut quasiment rien, de quoi écrire et puis votre matériel à dessin préféré, que ce soit les feutres, les pastels secs ou les crayons de couleur. Moi j'aime bien écrire avec des stylos de couleurs différentes, donc j'ai souvent des stylos gel comme ça. Et il vous faut une feuille toute simple, éventuellement votre journal créatif si vous en avez un. Dans un premier temps, on va poser la question fondamentale pour cette proposition qui est: quelle sera ma contribution au monde? Ou, si ça vous parle plus, ça peut être: qu'est-ce que je souhaite transmettre ou apporter au monde? Donc, on va noter cette phrase-là en haut de la page. Ne paniquez pas tout de suite si ces phrases, si ces questions amènent une forme d'inconfort ou de pensée du genre « oh là là, qu'est-ce que je vais répondre à ça ?» parce qu'on va y aller à tâtons, on va surtout lâcher prise et laisser venir la spontanéité pour répondre à ces questions. Alors comme dans ma deuxième vidéo sur ce thème de trouver sa voie, on va reprendre le symbole de l'étoile parce que je trouve que c'est vraiment un symbole très très fort pour ancrer, pour aller explorer ce thème. L'étoile qui nous guide dans la nuit, l'étoile qui nous permet de trouver une direction, un sens. Et quand on cherche sa voie, c'est vraiment ça qu'on a besoin de chercher à l'intérieur de nous. On va simplement dessiner une étoile au milieu de la page. Faisons bien attention à laisser de la place autour parce qu'on va faire de l'écriture autour. Si vous n'êtes pas à l'aise pour dessiner l'étoile, il suffit d'aller sur internet et de chercher par exemple dans Google Images et vous aurez plein de modèles que vous pourrez imprimer, découper et puis coller dans votre cahier. Vous pouvez commencer à décorer votre étoile mais en le laissant vide à l'intérieur. Et n'oubliez pas de respirer, d'être dans le plaisir de faire. Le plaisir du mouvement, le plaisir de la couleur, tout en incorporant, en sentant cette étoile qu'on a tous, absolument tous, une étoile, un chemin qu'on peut suivre. Parfois on perd cette étoile, mais rien qu'avec l'intention de vous connecter à votre étoile, eh bien les choses se mettent en marche à l'intérieur de votre psyché, à l'intérieur de votre subconscient, pour que cette étoile apparaisse dans votre vie et qu'elle devienne de plus en plus claire. Ok, donc maintenant on va passer à la partie écriture, de l'écriture spontanée. Et puis on va avoir un démarrage de phrases pour vous aider à répondre à cette question. Quelle sera ma contribution au monde? Qu'est-ce que je souhaite transmettre, apporter au monde? Et on va démarrer cette écriture spontanée avec « j'ai envie ». J'ai envie, 3 petits points. Et on va écrire autour de l'étoile. J'ai envie de... Et puis vous laissez faire. Quand on fait de l'écriture spontanée, on ne se relit pas, on ne se corrige pas, on laisse faire, on laisse venir, même si ça paraît farfelu, même si le juge intérieur dit que c'est ridicule, que ça mène à rien, vous notez quand même sans censure. J'arrive au bout de mon écriture spontanée. Alors pour la longueur, il n'y a pas vraiment de longueur à respecter. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous donner un minimum de 10 minutes d'écriture. Ne pas vous arrêter dès le premier blocage. Souvent, il y a une pépite derrière quand on traverse le blocage. Si on reste devant la feuille, la page, et en attendant qu'une nouvelle vague d'inspiration vienne, des fois, en grattant un petit peu, il peut y avoir de bonnes surprises. Donc, en répétant « j'ai envie de »,
Et puis, même si vous répétez les mêmes phrases, de continuer jusqu'au bout des 10 minutes. Alors je vais vous lire le mien, comme ça va peut-être vous inspirer. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même. J'ai envie de partager les bienfaits de l'art-thérapie au plus grand nombre. J'ai envie de donner des clés, des outils pour que le plus de personnes puissent contacter leur joie de vivre, des réponses à leurs questions. J'ai envie de donner le maximum d'outils pour que les personnes puissent devenir actrices de leur thérapie et de leur évolution, et qu'elles deviennent autonomes le plus rapidement possible. J'ai envie de faire le bien autour de moi, j'ai envie d'aider les personnes à trouver la paix en elles, à trouver la légèreté. Surtout, ne vous jugez pas dans ce processus, parce que peut-être que vous êtes au début du processus et vous êtes juste en train de défricher vos envies, et parfois, par le parcours de vie qu'on a eu, nos envies nous paraissent très loin. Donc il faut un certain temps parfois pour se reconnecter à nos envies. Donc surtout ne baissez pas les bras, vous êtes en train de planter une graine. Donc ça c'est pour les personnes qui sont vraiment au tout début du chemin. Maintenant que vous avez écrit votre texte, vous allez entourer ou souligner les mots importants, les phrases importantes. Alors une fois que vous avez fait ressortir les mots importants, les images importantes, les métaphores importantes de votre texte, à l'intérieur de votre étoile, vous allez représenter de manière symbolique ou simplement par des mots, les mots-clés de votre texte. Vous allez, quelque part, l'intérieur de l'étoile, ça va être la synthèse de ce que vous venez d'écrire. Par exemple, dans mon texte, j'ai noté que je souhaitais que les personnes deviennent autonomes le plus vite possible dans mon accompagnement. Et donc, pour ça, je vais prendre le symbole de l'oiseau qui prend son envol. Si vous ne trouvez pas les symboles, vous pouvez tout simplement écrire les mots. Et vous pouvez finir de décorer votre étoile à votre manière, à l'intérieur, à l'extérieur, pour boucler cet exercice. Et pour terminer cet exercice, eh bien, vous pouvez noter vos réflexions en démarrant avec la phrase « Je constate que »,« Je remarque que »,« Je suis surprise ou surpris par ». Voilà, pour faire une mini-synthèse de ce que vous venez de faire. Voilà pour aujourd'hui, eh bien j'espère que vous avez pu bénéficier de ce que je vous ai partagé et que ça vous a aidé à avancer un petit pas de plus dans votre chemin. Il ne faut surtout pas vous décourager, c'est vraiment important de souffler sur cette étincelle, d'avoir confiance que si cette étincelle est là, c'est qu'elle a quelque chose à apporter au monde. C'est vrai que c'est un chemin qui est parfois long, qui est parfois semé d'embûches, de difficultés, de peurs, mais voilà, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Parce que si ça vient du cœur, si ce que vous avez à partager vient du cœur, ça sera forcément beau, ça va forcément apporter au monde. Donc ayez confiance en vous, je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin pour trouver votre étoile. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ce même thème qui vont venir compléter ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Mouah.